Bonjour à tous et à toutes. Les gens de l'automobile, question pour vous. Un client se présente à votre établissement pour faire une transaction qui implique son véhicule. Évidemment, il est allé sur Internet pour se donner une idée de sa valeur. Le prix le plus bas est 7 500 $ et le plus élevé 12 500 $. Quel prix croyez-vous qu'il vous donnera si vous lui demandez « Monsieur, madame, combien vous voulez votre échange? » Je vous laisse répondre à la question, mais je vous garantis une chose, il ne vous dira certainement pas 7 500 $. Et en passant, pouvez-vous cesser de poser la question suivante, combien vous voulez pour votre échange? C'est vous les professionnels, pas eux. Dans cette vidéo, on va voir comment procéder de façon simple et transparente dans l'évaluation de véhicules. Mon nom est Mario Loubier, dans le but de vous aider à améliorer vos performances dans le domaine de la vente, de l'expérience client, mais aussi du leadership. On partage sur cette chaîne des stratégies, des éléments de motivation et d'engagement, parce que les émotions mènent les décisions. Sérieusement, vous attendez-vous vraiment à ce que le client vous donne le prix le plus bas qu'il ait vu sur Internet? Croyez-vous avoir devant vous, dans votre magasin, le seul client qui n'ait pas accès à Internet? Prenez pour acquis que tout le monde va se faire une idée de la valeur de son véhicule sur Internet avant de venir vous voir point à la ligne. Et si vous posez la question à votre client sur la valeur attendue de son véhicule et qu'il décide de vous répondre, je vous garantis une chose, c'est qu'il va vous donner le prix plus élevé qu'il ait vu sur Internet et peut-être plus. Et vous, dans votre grande naïveté, votre enthousiasme, vous allez donner ce chiffre à votre évaluateur. Et ce dernier va prendre connaissance de ce chiffre et va vous dire quelque chose du genre « Ben voyons Mario, ça n'a pas de bon sens ce prix-là, à quoi pense le client? C'est 1 000, 2 000, 3 000 $ de trop? » Et là, vous retournez voir votre client et vous lui annoncez que vous lui offrirez 1 000, 2 000 ou 2 000 $ de moins ce qu'il s'attendait. Où est-ce qu'en est votre attitude, votre niveau de confiance, vous pensez? Sûrement pas au top, et le client le ressent. Poser cette question, c'est forcer le client à vous mentir. Et de toute façon, si le client a visité 3 autres commerces comme le vôtre, combien de fois croyez-vous qu'on lui a demandé à quoi il s'attendait pour son échange? Évidemment, 3 fois. Vous êtes le spécialiste. Vous devez donc vous montrer transparent et surtout différent de tous les autres. Une autre expression qui me fait un peu dresser le peu de cheveux qui me reste encore sur la tête et qui envoie un message, mais tellement négatif au client, donner son véhicule en échange. Quelle sorte de message s'envoie aux gens quand on leur demande de donner leur véhicule en échange? De ce que je peux en comprendre, c'est pas quelque chose de très, très positif. Pourquoi pas simplement dire « Voulez-vous impliquer votre véhicule actuel dans la transaction? » Environ 70 % des transactions de véhicules impliquent un véhicule vendu par le client. Vous devez donc devenir très habile dans l'exécution de cette étape. Comme vous savez, la plupart des clients qui cherchent à inclure leur véhicule dans une transaction de vente chez un marchand arrivent souvent avec une idée rêvée de la valeur de leur véhicule. Ces commerciaux sont les personnes les mieux placées pour aider les clients à parvenir à un chiffre plus réaliste de la valeur du marché de leur véhicule. Ce sont des vendeurs et vendeuses et c'est parfait de cette façon. Évidemment, ça va demander un peu de stratégie et du travail. Et évidemment, ce n'est pas la majorité des vendeurs qui sont prêts à faire cet effort. Donc, vous n'aurez pas grand-chose à faire pour vous distinguer. Lorsque les clients se présentent chez vous, ils ont habituellement 3 chiffres en tête. Ce qu'ils espèrent obtenir, ce qu'ils sont prêts à obtenir et le minimum à obtenir. Les clients arrivent à ces conclusions de façon consciente ou inconsciente en tenant compte de plusieurs facteurs. Le montant qu'ils doivent sur le véhicule, des sites d'évaluation de véhicules, des sites de vente de véhicules. À ce jour, aucune de ces sources ne fournit toutes les informations que les clients devraient prendre en compte lors de leur analyse. Le montant dû à l'institution financière sur la voiture n'est pas un indicateur fiable parce que très souvent, la valeur marchande d'un véhicule se déprécie plus rapidement que la diminution du capital restant dû sur la voiture. Lorsqu'un client obtient des prix à partir de sites d'évaluation de véhicules ou de vente de véhicules, ils ne choisissent toujours que la valeur la plus élevée. La condition, le kilométrage de leur voiture va affecter la valeur réelle, vous le savez. Et finalement, les clients négligent souvent les frais requis pour rendre la voiture prête à vendre. Que ce soit eux ou le marchand, il y aura toujours des frais à débourser afin de rendre le véhicule attrayant pour le prix demandé. Les clients ne connaissent pas les coûts de remise en état pour la mécanique, la carrosserie et l'esthétique.
Et évidemment, ils n'ont aucune idée des frais encourus par l'établissement pour les frais d'opération et pour les garanties légales une fois le véhicule revendu. Il est donc essentiel et pour le client et pour le vendeur d'en arriver à un prix qui va être satisfaisant et équitable pour les deux parties. C'est évidemment un élément essentiel pour conclure une transaction d'un nouveau véhicule. Trop de ventes de véhicules achoppent tard dans le processus parce que les clients n'acceptent pas le montant que le marchand va offrir pour leur véhicule actuel. Les individus qui connaissent du succès à cette étape ont compris qu'il y avait deux éléments clés: le tour du véhicule et la présentation de l'évaluation. Il y a quelque temps, moi et ma conjointe, on a vendu notre maison. Et devinez une des premières choses que m'a dit la courtière immobilière avec qui on a décidé de faire affaire? J'aimerais bien visiter votre maison et que vous me disiez les choses qui peuvent ajouter de la valeur aux yeux des futurs acheteurs. On a fait le tour de la maison et elle nous a posé des questions et pris des notes. Plus la visite avançait, plus la confiance s'installait parce qu'on sentait qu'elle s'intéressait vraiment à nous et à notre maison. En agissant de la sorte, on l'a trouvé professionnel. Encore trop souvent aujourd'hui, les vendeurs ne font que prendre les informations du client assis à leur bureau. Ils les donnent ensuite à l'évaluateur qui lui revient à un moment donné dans le processus avec un montant. Combien de temps passez-vous à vendre un véhicule à un client? La réponse que j'obtiens souvent pendant mes formations varie de 1 à 2 heures. Maintenant, combien de temps accordez-vous à votre client pour qu'il vous vende son véhicule? La réponse, toujours pendant les mêmes formations que j'obtiens, varie de 5 à 10 minutes. Faites l'équation maintenant. Vous prenez 1h30 pour lui vendre, mais n'accordez que 5 minutes pour lui permettre de vous vendre. Je sais pourquoi que ça se passe ainsi, et vous le savez aussi. Et si on ne faisait que doubler le temps qu'on donne aux clients pour nous vendre son auto, qu'est-ce qui se passerait d'après vous? On renforcerait notre lien avec le client parce qu'il sentirait vraiment qu'on s'intéresse à lui et à son véhicule. Le tour du véhicule doit être effectué par le vendeur avant que le responsable des véhicules d'occasion de l'établissement ne procède à l'évaluation officielle. Est-ce que vous avez déjà pensé que ce véhicule est probablement la seule chose que vous avez en commun avec votre client? Vous devez profiter de cette opportunité pour créer des liens, pour établir la confiance aux yeux du client. Le vendeur doit demander la permission d'aller voir le véhicule du client et demander à ce dernier de l'accompagner. Ce tour de véhicule est aussi un moyen efficace d'aligner les attentes des clients avec la valeur réelle du marché. Plus tôt ce tour sera fait, et mieux ce sera. Soyez différent de tous les autres vendeurs et vendeuses qui cherchent uniquement à dévaluer le véhicule. Pointez 2 ou 3 choses que vous voyez sur le véhicule qui sont positives. Si le conseiller en vente constate un défaut lors de l'examen du véhicule, il n'a souvent rien à dire pour faire comprendre l'anomalie au client. Un regard interrogateur, un hochement de tête vont suffire à envoyer un message à vos clients quant à la valeur de leur véhicule. C'est souvent plus courtois que de dire un commentaire négatif. Une fois cette étape complétée, vous pouvez poser quelques questions complémentaires du genre « Quelle est la balance de garantie? Est-ce que vous aviez pris une protection supplémentaire de garantie? À l'époque, est-ce que vous aviez investi dans des protections supplémentaires pour votre véhicule? Est-ce qu'il y a autre chose que vous aimeriez me dire concernant votre véhicule qui pourrait nous aider à justifier sa valeur? Une fois cet exercice complété, dites-lui que vous allez remettre cette information à votre acheteur et mentionnez-lui aussi que le rôle de cette personne est de s'assurer de vous donner la meilleure valeur possible afin que l'on puisse faire une transaction ensemble aujourd'hui. Vous continuez ensuite vers la vente du véhicule recherché par le client. Au moment de parler de chiffres, la personne qui va déterminer la valeur du véhicule doit être présentée au client par le vendeur et être prêt à justifier les montants offerts. Et par souci de transparence et afin de faciliter le processus, une stratégie efficace est de laisser l'odieux du prix à donner au client au marché de l'automobile. Je m'explique. La personne qui veut acheter le véhicule du client doit être en mesure de montrer noir sur blanc le raisonnement du prix offert. Vous devez montrer au client ce que lui-même peut voir sur Internet. Votre feuille d'évaluation doit donc présenter pour votre marché les prix les plus bas et les plus élevés pour un véhicule similaire. Ensuite, compte tenu du kilométrage et des options, vous affichez un prix. Vous déduisez ensuite de façon précise les différents frais que vous devez tenir compte pour rendre le véhicule attrayant pour la vente. Le montant restant va devenir donc le prix offert au client. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe un tas de systèmes d'applications et de logiciels que vous pouvez utiliser qui vous offrent cette possibilité. Le client va toujours pouvoir s'objecter et demander un meilleur prix,
mais croyez-moi, vous serez très surpris du succès de cette approche. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à la partager en choisissant votre réseau social favori en cliquant sur la flèche au bas de l'écran. Et faites-nous savoir si ce sujet vous a plu ou non en utilisant les pouces toujours au bas de l'écran. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur cette bulle juste ici. Je vous souhaite tout le succès que vous méritez.